Bienvenue au cours sur le lien entre politique et religion. Nous allons parler de l'influence de la religion sur les élections américaines. Les États-Unis sont un pays où la religion est très importante. Leur devise est même religieuse. In God we trust. En Dieu nous avons confiance. En Dieu nous croyons. Mais la liberté religieuse y est aussi totale et garantie par la Constitution. Le premier amendement à la Constitution stipule que le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion ou à l'interdiction d'un libre exercice. La religion la plus importante aux États-Unis est le christianisme. 70% des Américains se disent chrétiens. C'est 2/3 de leur population. C'est donc la majorité qui croit en Jésus. Pour être élu président, il faut donc être un bon chrétien pour convaincre le plus d'électeurs possible. Dans ces élections-ci, nous avons eu d'un côté Donald Trump et de l'autre Joe Biden. Dans le christianisme, il y a plusieurs familles, plusieurs religions. Il y a d'un côté les catholiques, qui respectent l'autorité du pape, croient aux saints et sont l'origine du christianisme. Les orthodoxes, qui respectent plus le texte et la tradition. Et enfin, les églises protestantes. Aux États-Unis, ce sont les protestants qui sont majoritaires, et surtout les protestants évangéliques. Les évangéliques américains défendent l'idée que la vie, la société, la religion, tout ça ne forme qu'un tout. L'éducation se veut donc avant tout religieuse. On prie en famille, on apprend la religion d'abord à la maison. L'instruction se veut elle aussi religieuse. L'école se fait donc en famille ou dans des écoles religieuses. La consommation est elle aussi religieuse. On n'achète que des produits qui viennent de personnes chrétiennes ou qui respectent les messages. Pas de produits non chrétiens ou avec des messages impurs. Pas de personnes comme Beyoncé, les Kardashians, pas de musique comme le rap, pas de livres comme Harry Potter qui fait l'apologie de la magie. Voter devient donc lui-même un acte religieux. Les protestants évangéliques votent avant tout pour Jésus et non pour un candidat. Les États qui comptent le plus d'évangéliques puritains sont surnommés the Bible Belt. C'est dans ces États-là qu'ont débarqué les premiers puritains, des protestants qui fuyaient les persécutions de l'Europe. Le Mayflower, par exemple, est considéré comme le premier bateau qui les a vus débarquer. Aujourd'hui encore, on fait Thanksgiving pour commémorer cette époque, où les premiers colons rêvaient d'une terre promise où ils pouvaient se consacrer entièrement à Dieu.
Se présenter comme un candidat défendant des idées chrétiennes permet de gagner des voix dans ces États. Pour gagner ces voix, il faut défendre certaines idées. Le droit à la vie, c'est-à-dire être contre l'avortement, l'euthanasie, etc. Des valeurs familiales traditionnelles, comme le mariage, l'éducation genrée. L'importance aussi de la religion dans la sphère publique. Tiens, on dirait bien que c'est le programme de Donald Trump. Si au contraire, on veut plutôt d'autres voix que celles de la Bible Belt, il faut alors toucher les autres religions et donc les autres cultures. Joe Biden est catholique. Il défend le choix, la diversité, le respect de toutes les confessions. Sa vice-présidente est protestante mais baptiste et elle est aussi métisse. On voit comment la religion a eu un énorme impact sur la culture américaine. Et aussi sur sa politique. Même s'il y a bien d'autres enjeux, vous vous en doutez. Et voilà, c'est fini pour ce cours-ci. La suite au prochain cours. Prenez soin de vous et à bientôt.